Une grotte, c'est un monde particulier. C'est d'abord l'obscurité, obscurité totale, qui n'est pas l'obscurité de la nuit, c'est l'obscurité complète. Ça signifie, une grotte, c'est le néant absolu. Et l'homme, en pénétrant dans cette grotte avec sa lampe, c'est immédiatement un créateur par sa lumière, par la lumière qu'il apporte à l'intérieur de ces ténèbres, de cette obscurité, de ce néant, de ce silence aussi de la grotte, et par la lueur de sa lampe, il crée les formes, n'est-ce pas? Parce que les ombres dansent sur les parois, et il peut interpréter à ce moment-là, projeter son univers mental sur ces parois rocheuses. La signification de cet art n'est pas donnée de façon immédiate, elle n'est pas reçue par le préhistorien, elle est construite. Elle est construite, elle est élaborée et elle est conquise même par le moyen, principalement, du relevé, des fouilles, des analyses de pigments et de l'expérimentation. C'est par cette étude intime de la grotte que l'on peut avoir l'idée que telle ou telle explication peut être ponctuellement, pour tel ou tel panneau ou tel secteur de la grotte, peut être invoquée. Mais sans certitude absolue. Il n'y a aucune certitude. Même quand on a fait l'expérimentation, ce n'est pas une preuve, ce n'est jamais une preuve. C'est simplement que les choses sont faisables telles qu'on les voit, telles qu'on les a découvertes. Bon, le relevé permet une véritable connaissance, une connaissance en profondeur des panneaux ornés et même de la grotte en général, parce que le relevé, pour moi, c'est aussi l'étude de la grotte et de l'ensemble de la grotte ornée. Grâce au relevé, la main du préhistorien refait tous les gestes des hommes préhistoriques. Et on retrouve les procédés, on cherche à connaître les procédés d'élaboration de ces figurations. C'est un enseignement formidable de peindre sur une paroi rocheuse après avoir fait le relevé. C'est d'abord peindre sur une paroi rocheuse apprend certaines choses, notamment dès que l'on fait un trait sur une paroi, immédiatement la paroi intervient. Et la peinture, peindre sur une paroi, c'est établir un dialogue entre la roche et vous. La grande expérimentation que j'ai faite, et j'en ai fait d'autres ensuite, ça a été la reproduction en grandeur naturelle du panneau des chevaux ponctués de Pêche-Merle. Où là, j'ai mis pratiquement une semaine pour faire ce panneau. Il y a quand même 220 motifs sur ce panneau, sur 4 mètres de longueur. Mais j'ai retrouvé absolument, j'ai pu reproduire avec la plus grande précision tous les détails de ces figurations que je venais d'étudier en profondeur pendant plus de 2 ans. Ce dont je me suis rendu compte à la fois par mes études en Quercy et en Australie aussi, c'est que tout ce qui a été proposé, toutes les interprétations proposées successivement pour expliquer l'art préhistorique, l'art paléolithique, c'est-à-dire l'art pour l'art, la magie de la chasse, magie de la fécondité, totémisme, symbolisme sexuel, toutes, je les ai retrouvées en Australie. Elles sont toutes probablement en partie exactes, mais par contre, elles ne sont jamais univoques, elles ne sont jamais uniques. Toutes les interprétations sont valables, mais valables ensemble. Pendant 40 ans, je me suis efforcé de ne pas relever seulement les figures, mais toute la paroi. Et là, j'ai découvert des choses que personne avant moi n'avait vues. Des peintures ont été redécouvertes pendant la préhistoire. C'est-à-dire on ne se contente pas, on découvre aujourd'hui des peintures, mais des peintures, des grottes ornées ont été découvertes au Magdalénien, au Paléolithique. Et en découvrant ces peintures, les hommes préhistoriques, immédiatement, les ont attribuées aux esprits. Eh bien, ils les ont réintégrées, ils les ont
interprétées à leur manière en fonction de leur mythologie, de leurs croyances du moment, et donc ils les ont remises en service en quelque sorte. Et c'est comme ça que fonctionnent les grands sanctuaires de l'humanité. Certains sont des mosquées transformées en basiliques chrétiennes, les basiliques chrétiennes ont été transformées en mosquées, et c'est le même système, nous pouvons donner des exemples, c'est le même système qui a fonctionné de tout temps. L'art rupestre ou pariétal est au fond un art, un patrimoine qui est disponible, qui est à la disposition des générations successives, qui les interprètent chacune à leur manière.